ta volonté? Venue la de la vie. L'avenue de 1920, c'était une avenue très aimée par les touristes qui avaient et auquel En sachant aussi que là, sur l'avenue Victor Hugo, à peu près au milieu de l'avenue, vous avez le théâtre Molière. C'est un théâtre très beau. Vous pouvez quand même aller voir sur place, faire des photos de famille, avoir des jolis souvenirs. En sachant aussi qu'il y a un endroit qu'on appelle le miroir d'eau, un endroit rafraîchissant. l'étang pointe courte. Sur la droite, au bout du canal, vous apercevez un pont mobile. Le vérin de 11 mètres soulève son poids de 430 tonnes grâce au poids de 100 tonnes. C'est le quartier de en petite maison. Les habitants de ce quartier sont appelés à Sète et Pointus. Vous trouverez là-bas un petit port et d'innombrables filets qui sèchent sur des piquets. Alors, les deux ponts là, que vous pouvez constater là sur la droite, c'est aussi deux ponts qui se lèvent à la verticale. En fait, ils se lèvent vers le ciel. En fait, c'est des petits bateaux parce que les ponts ils sont tellement bas que les gros bateaux ils passeront pas. Dans la société, cette croisière, ils ont un bateau, l'éco-cargo, il est pas très loin de Petit Train. Si vous voulez aller faire une visite, lui, il passe carrément entre les ponts. Vous pouvez constater, c'est vraiment très beau. La Venise du Languedoc. Le charme des quais, les canaux et les quartiers en forme d'îlots rejoints par les ponts ont valu à notre ville le surnom de la Venise du Languedoc.
Vous remarquerez que la majorité des façades ont été peintes de couleurs pastel. Elles marquent ainsi l'identité méditerranéenne de la ville. On fait aussi que sur la ville de Montpellier, vous avez aussi le petit train touristique. C'est une petite balade de 40 minutes au centre de ville. Et puis c'est les mers, ici. Sachez que là-bas, c'est des rues historiques, des petites rues. Si vous regardez, c'est un peu serré, mais ça passe beaucoup. Vous entendez des bruits. Les horaires là-bas, c'est tous les jours à 11h, midi, 11h, 15h, 16h, 17h et 18h. Le départ, vous aurez trouvé là-bas une petite caisse, un petit kiosque pour acheter des tickets. Ici, là, on arrive de l'autre côté de l'avenue Victor Hugo, où vous pouvez constater qu'elle est toujours en pleine rénovation. Hein. Et complètement rénovée à 100%. Petite canalisation, même les cailloux, ils ont enlevé, ils ont remis d'autres. À votre droite, Solaire, la chambre de commerce. Neuf que la chambre de commerce s'installe dans ce bâtiment d'aspect néocolonial. Le tribunal de commerce y siégea de nombreuses années. En 2007, la région Languedoc-Roussillon reprend le port de commerce de Sète et s'installe dans ce bâtiment. Port Sud de France est créé et devient le gestionnaire de tous les ports de Sète. Port de commerce, de pêche et de plaisance. La Chambre et le tribunal de commerce migrent à Montpellier. C'est en 2016 que la fusion des deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, prend le nom de région Occitanie. Vous pouvez regarder sur votre gauche la hauteur de pont et le montre. Le Niam. À votre droite, ce bâtiment avec une banderole bleue et blanche, c'est le Musée international des arts mixtes, le Niam. Il est unique en France par l'originalité de ses expositions qui sont en majeure partie des objets ou choses de la vie courante, mis en scène par des artistes. Sur votre gauche, vous pouvez voir, vous avez une très belle cour.
Cette particularité donne un certain charme à ces canaux et permet une vue dégagée sur les quais. Les joutes nautiques. Les joutes nautiques se pratiquent essentiellement sur cette portion de canal royal que vous voyez à gauche et qui porte le nom de cadre royal des joutes sétoises. C'est le folklore local et la tradition. À l'arrivée de la belle saison, les tournois s'enchaînent pratiquement tous les week-ends. Les jouteurs doivent s'affronter tels des chevaliers à l'aide d'une lance et d'un bouclier. La règle consiste à jeter son adversaire dans l'eau. C'est un très beau spectacle que l'on doit absolument voir quand on visite notre ville. Renseignez-vous à l'office de tourisme pour connaître les dates des prochains tournois. Ici à votre droite, dans cette petite rue, face à vous, vous pouvez voir qu'il y a les Halles de Sète. La mairie. Dans cette rue à droite se trouve l'hôtel de ville avec sa petite place dite la place. On peut y apercevoir une fontaine et un local. Pendant la saison estivale, une incontournable. Alors ici dans cette petite rue à droite, si vous regardez en arrière droit, vous pouvez apercevoir la fontaine Pouf de Sète. C'est un petit endroit aussi où vous pouvez vous rafraîchir. Pour après, sympa. Pour une photo en famille, en ami. L'office de tourisme. Sur votre droite, l'office de tourisme de Sète, devenu l'office de tourisme intercommunal Sète Archipel de Thou. Juste à votre gauche, se trouve la maison natale de Paul Valéry, grand poète et écrivain né à Sète en 1871. C'est dans un de ses poèmes qu'il surnomma Sète, l'île singulière. Le môle Saint-Louis. Sur la gauche, une belle vue du port et du môle Saint-Louis avec son phare qui marque l'entrée du port de pêche. C'est sous le règne du roi Louis XIV que fut posée la première pierre de cette jetée pour abriter le port de la nouvelle ville de Sète qui s'écrivait à cette époque C-E-T-E. En effet,
Il fallait créer un port entre la mer et l'Atlantique, et cette deviendra le débouché maritime du canal du Midi pour exporter les produits du Languedoc. En théâtre de plein air. Le théâtre de la mer reçoit de nombreux spectacles et festivals tout au long de l'été. Il porte le nom d'un sétois célèbre, Jean Villard, cofondateur du Festival d'Avignon et directeur du Théâtre national populaire. Alors, vous pouvez constater là sur votre droite, vous voyez le petit bateau rouge, c'est l'Aquarius, un bateau qui fait une petite balade en mer, et aussi avec des visions submarines où vous pouvez avoir la chance de voir de beaux poissons dans l'eau. Hein. Là sur la droite, vous voyez, il y a plein de camions. En fait, toute la pêche qui était récoltée, en fait, elle est emmenée directement là-dedans pour faire la vente. La criée aux poissons. Sur votre droite, le bâtiment avec le toit pointu est la criée aux poissons ou halle à marée. Elle fonctionne tous les jours ouvrables en fin d'après-midi et propose une vente aux enchères descendantes ou enchères hollandaises. Elle permet à plus de 200 professionnels inscrits, chalutiers et petits métiers, de pouvoir vendre leur pêche journalière à de nombreux marailleurs, poissonniers et grandes surfaces. Tous les week-ends de la saison estivale de juin à septembre, le parking de la criée est ouvert et il est gratuit. Autrefois réservé aux seuls marailleurs, plusieurs entrepôts se sont transformés en restaurants. Le quai est devenu piéton pendant la saison et de belles terrasses vous y attendent dans une ambiance typique d'un port de pêche. L'île singulière. Notre petit voyage va s'achever dans quelques instants. Ne manquez pas de visiter plus en détail notre ville. Sète est certainement une des villes les plus typiques de notre région. Construite sur le mont Saint-Clair, entre la mer et l'étang de Thau, son insularité lui a permis de conserver son charme et sa population n'a pratiquement pas varié depuis une trentaine d'années, entre 40 et 45 000 habitants. Elle vit essentiellement de la pêche, du commerce et du tourisme. Notre petit tour de Sète se termine. Nous vous remercions pour votre visite et vous souhaitons un agréable séjour dans notre ville. Assurez-vous de ne rien oublier dans le petit train. Faites très attention à descendre avec la tête.